Merci, Félix, pour la parole. Alors, par rapport à cette question, moi, je vais peut-être rapidement, brièvement, partager l'expérience congolaise sur la limitation des mandats et peut-être essayer de démontrer comment ces dictatures aujourd'hui ont trouvé ou tentent de trouver des moyens de contournement même des deux mandats. En RDC, le deuxième et dernier mandat de l'ancien président, M. Kabila, prenait fin en 2016, décembre 2016 dernier. Alors, il y a eu 3 phases qui est assez intéressant que l'ancien président a utilisées. La première était celle de changer la constitution. Voyant l'histoire du Congo, qui est un pays en guerre, qui a été en guerre pendant une vingtaine d'années, il y a eu des rébellions entre 98 et 2003 qui étaient justement liées à des questions, entre autres, de légitimité des institutions et autres questions. Et voyant la mobilisation populaire, la question du changement de la Constitution n'a donc pas été possible. Il n'a pas pu changer la Constitution. Il a voulu tenter en 2014, mais ça n'a pas été possible. En 2015, il trouve un autre subterfuge. Il décide d'insérer la nécessité d'avoir un recensement avant les élections. Théoriquement, ce recensement aurait pris au minimum 3 à 4 ans et donc, naturellement, ça aurait permis de prolonger le mandat. Cela n'a pas été possible non plus. La mobilisation citoyenne interne et la mobilisation internationale ne le lui a pas permis. Ensuite, il y a eu une troisième action qui a été menée, c'est celle simplement d'arriver au bout du mandat, de ne plus avoir finalement d'autre option que de prolonger le mandat sans organisation d'élections. La pression populaire aidant, il a pu le faire, mais sur une durée de 2 ans uniquement, et il a été contraint d'organiser les élections. Alors, c'est ici que j'aimerais démontrer qu'aujourd'hui, les dictateurs s'adaptent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc décidé d'organiser des élections auxquelles il n'a lui-même pas pris part, mais il a pris le soin de cadenasser l'ensemble des institutions. Ça veut dire qu'il a accepté que le président ne soit pas lui. Il a accepté également que le président ne soit pas son candidat, du fait de la mobilisation qu'il y a eu, mais il a clairement fait nommer des députés, il a fait nommer des sénateurs et il a gardé le contrôle de l'ensemble des institutions. Alors, ça a tenu pendant 2 ans, aujourd'hui c'est un peu plus difficile. Et c'est pour revenir justement sur la question, je pense que cet exemple a été donné, la question qui a été posée, est-ce que le problème se limite à la limitation des mandats? C'est vraiment la question qui est à poser. Est-ce que le cadre ou les cadres constitutionnels et autres dans lesquels nous sommes ne sont pas également à étudier et à analyser? Parce que dans le fond, il a fait une analyse très approfondie de notre Constitution qui en réalité donnait très peu de pouvoir au président de la République et donnait plus de pouvoir au gouvernement qu'au président de la République. Il a donc gardé la majorité à l'Assemblée nationale, il a désigné son Premier ministre et il a continué, entre guillemets, à diriger le pays depuis maintenant 2 ans, chose qui se complique un peu aujourd'hui. Donc moi je partage un peu le point et la question qui est posée. Au-delà de la simple limitation des mandats, il y a peut-être également une analyse à faire sur nos institutions elles-mêmes, sur la Constitution, sur la manière dont les choses ont été faites. Pour la RDC toujours, quand on regarde de plus près, notre Constitution a été faite juste après une période de guerre. Donc vous aviez 4, 5 ou 6 rébellions qui se battaient, qui avaient divisé le pays en 5 ou 6. Et donc la Constitution a été faite pour faciliter tout simplement le fonctionnement de ces 4 ou 5 personnes qui avaient été associées dans un gouvernement qu'on appelait 1+4, un président et 4 vice-présidents. Et jusqu'aujourd'hui, c'est cette Constitution avec laquelle nous continuons. Donc oui, je pense qu'au-delà de ça, du principe des mandats, il y a vraiment une analyse, les sociétés civiles devraient, et aujourd'hui le débat est lancé d'ailleurs sur la Constitution, revoir la Constitution pour justement extraire toutes
ce qui pourrait permettre à une personne de garder le pouvoir plus longtemps que prévu. Pour ce qui est des moyens dont dispose la société civile, c'est vrai que ça dépend des environnements. Un environnement n'est pas l'autre. Je pense qu'en Afrique centrale, la RDC est aujourd'hui le seul pays qui a réussi à empêcher, sauf erreur, un président en fonction de se représenter pour un troisième mandat. Les raisons sont simples. Je crois qu'elles sont d'abord historiques. L'histoire de la RDC n'a pas permis au président actuel de se représenter parce que justement, on va dire les guerres encore récentes, les affrontements entre différents groupes politiques très forts, et puis quand même une société civile qui a vécu pendant 32 ans sous une dictature, celle de M. Mobutu, n'était pas prête à accepter une autre dictature, même si celle dans le régime Kabila dans lequel nous étions avait tous les prémices d'une dictature, ne lui ont pas permis de se représenter, rajouter à cela une pression internationale. Mais pour conclure, ce que nous avons compris, c'est que ce n'était pas suffisant, parce que dans le fond, M. Kabila n'a plus été président, il ne l'est plus aujourd'hui, mais au fond, le système et le fonctionnement global du système est malheureusement resté le même. Il y a, on va dire, des tout petits progrès, principalement sur les questions de liberté, mais ça nous oblige à nous remettre un peu en question pour analyser ce problème de manière un peu plus globale. Ce n'est pas simplement une question de mandat, mais il y a une question qui est beaucoup plus globale. Voilà.